Christ chrétien ne peut sauver personne. Le faux Christ chrétien ne peut sauver personne. Le christianisme, depuis des lustres, prêche un salut fallacieux, factice, illusoire, donc meurtrier. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, distingués membres des clergés selon vos rangs respectifs, honorables et respectés, pasteurs, évangélistes, évêques, prêtres, apôtres, prophètes, docteurs, chers prédicateurs du christianisme, mais plus généralement. Cette masterclass s'adresse à quiconque aurait soif d'éternité, soif de vérité. Nous allons, dans le cadre de la présente masterclass, articuler notre propos autour des points suivants. Nous allons d'abord démontrer qu'il n'existe qu'un seul qui puisse octroyer le salut de l'âme à un être humain, le salut éternel, l'éternité. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul. Ensuite, nous allons démontrer que ce seul Sauveur s'appelle le véritable Christ, Jésus-Christ, qu'il n'a strictement rien à voir avec l'usurpateur et imposteur que le christianisme a intronisé après le massacre par martyr, suite à des traitements cruels et inhumains, des tortures inénarrables des apôtres. C'est alors que les premiers pères de l'Église catholique, qui est donc la fin de l'Église primitive, qui est née pour succéder et non pour continuer l'Église primitive, qui est née dans le sang des apôtres, c'est ainsi que les premiers pères du catholicisme ont prêché au monde, à l'humanité, qui a par ailleurs eu l'incroyable imprudence de ne pas vérifier ce que enseignait ce clergé qui, du reste, tout au long de l'histoire, vous me le concéderez, n'a jamais brillé par la vertu, puisque le catholicisme, bientôt suivi par toutes ces filles, ces ismes que nous connaissons, prenez ceux qui vous conviennent. Le calvinisme, le protestantisme, le baptisme, le pentecôtisme, le charismatisme. Prenez tous ces mouvements, tous ces courants, toutes ces dénominations chrétiennes qui sont donc des filles du catholicisme. J'entends bien qu'un certain nombre d'entre ces dénominations n'aiment pas à s'entendre appeler filles du catholicisme. Mais enfin, il ne s'agit pas d'un jugement de valeur. Il s'agit de la valeur d'un jugement factuel. En effet, le credo du catholicisme, qu'il ne faut d'ailleurs pas réduire au catholicisme romain qui n'en fut qu'une branche et qui ne prit le leadership du catholicisme qu'à partir de l'onction, de la préférence de l'empereur à Rome. Il y eut d'autres courants d'ailleurs dominants, notamment ceux de l'Orient, de l'Est. Nous indiquions tantôt donc que le credo
du catholicisme tel qu'il a été rendu officiel par l'empereur et le clergé catholique d'époque en 325 et en 451 respectivement au terme des conciles de Nicée sous l'empereur Constantin et du concile de Chalcédoine sous l'empereur Marcien. C'est à cette occasion-là que les dogmes, le credo, si vous préférez, catholiques concernant cette doctrine meurtrière qui a par la suite été héritée et adossée par la totalité des courants chrétiens sans aucune remise en question, sans aucun examen de conformité biblique, comme l'auraient fait les Béréens au terme de Actes chapitre 17, verset 11. Nous avons donc ce credo, ce corpus doctrinal, ces dogmes qui sont au nombre de 3. Et si nous les énumérons, c'est parce que c'est à l'adhésion à ces 3 dogmes qui sont dans le corpus transversal qu'on reconnaît si un individu est chrétien ou pas, que l'on reconnaît si une église est chrétienne ou pas, que l'on déclare une dénomination chrétienne ou pas. Voici donc ces 3 dogmes que partagent la totalité des courants et des églises chrétiennes et donc des prédicateurs chrétiens, vous l'aurez compris. Il s'agit de la naissance virginale, sans aucun père terrestre biologique, de leur Jésus-Christ à eux, qui est un faux Christ. Nous allons pouvoir le montrer, le démontrer tranquillement à la lumière des Écritures qui constituent à nos yeux la norme suprême, la norme la plus élevée, celle qu'aucune autre source, celle qu'aucune autre autorité ne peut refuter. Elle s'impose à tous et à toutes. Ce qui est bibliquement établi ne se discute point. La naissance virginale, donc, sans aucun père biologique terrestre, voilà le premier dogme qui identifie et définit un chrétien. Le deuxième dogme consiste l'adoption. Autrement dit, le Jésus-Christ du christianisme a eu la royauté par le processus, par la voie de l'adoption, c'est-à-dire par un procédé profondément, parfaitement antibiblique, puisque totalement inventé par le catholicisme et ses filles. Troisième et dernier dogme, la Trinité. Voilà, en gros, le corpus doctrinal transversal à la totalité des courants chrétiens. Ce faux Christ-là n'a rien à voir avec celui des apôtres et des prophètes, dont il est écrit dans les dispositions de Éphésiens, chapitre 2, verset 20, que seuls eux, les prophètes et les apôtres, constituent non pas un fondement, non pas un parmi les fondements, mais le fondement, article défini, le fondement de la foi dont le véritable Christ est la pierre angulaire. Nous allons donc voir que ce véritable Christ n'a strictement aucun rapport, même pas lointain, avec le Jésus-Christ que ne cesse de prêcher depuis des siècles et des siècles la totalité des courants chrétiens. En effet, Romains chapitre 10, en son verset 9, déclare que si tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. Mais Paul, que n'aime pas tant que ça, finalement, les prédicateurs, ajoute juste quelques versets plus loin, c'est-à-dire au verset 17 du même chapitre de Romains 10, qu'à condition que la foi qui vient en effet de ce que l'on entend vienne bien de la parole de Christ. Tant et si bien que toute la question
c'est de quel Christ parlons-nous? Et lorsque nous parlons de véritable Christ et de faux Christ, il y en a quelques-uns qui aimeraient à penser que nous aurions inventé ces expressions et que nous aurions d'ailleurs des velléités simplement de s'aimer la confusion et de diviser. Que non, pas du tout. En fait, l'expression véritable Christ et l'expression faux Christ, qui veut dire aussi antichrist, sont des expressions bibliques. Vous trouverez l'expression véritable Christ dans 1 Jean 5, 20, dans Apocalypse 19, verset 11, dans Apocalypse chapitre 3, en ses versets 7 et 14 respectivement. Pour ne citer que cela. Et vous trouverez l'expression faux Christ et antichrist dans 1 Jean chapitre 2, verset 18, dans 1 Jean chapitre 4, le verset 2 et 3, dans 2 Jean chapitre 1, verset 7, et j'en passe. Il porte d'autres noms, comme l'impie, sous la plume de Jude notamment, ou plus précisément encore sous la plume de Paul, dans 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, où il est appelé par ailleurs l'homme du péché, le fils de la perdition, l'impie qui va jusqu'à s'asseoir sur le trône de Dieu pour se proclamer, pour s'auto-proclamer lui-même Dieu à la place de Dieu, et recevant en cela, depuis les 19 siècles d'existence du christianisme, qui encore une fois n'a strictement rien à voir avec l'Église primitive, l'Église apostolique, qui s'autoproclame Dieu et qui reçoit une adoration qui lui est pourtant pas légitime, qui est indue. L'expression véritable Christ et faux Christ, ce sont donc des expressions bibliques. Et d'ailleurs, le véritable Christ lui-même a averti, a prévenu dans Matthieu 24, 24 qu'il y aurait plusieurs Christ à la veille de son retour. Matthieu 24, 24, cela est vérifiable. Une fois ce point posé, il se pose et s'impose la question suivante. Quel est donc le Jésus? Quel est donc le Christ? Quel est donc le Jésus-Christ? Quel est donc le Seigneur? Quel est donc le Sauveur? Le seul, l'unique, puisque au terme de Actes chapitre 4, verset 12,